Bonjour à toutes et à tous, amis de Port-Royal, futurs amis de Port-Royal peut-être, bienvenue sur ce nouvel épisode des Minutes. Nous sommes en plein confinement et me voici dans la Maison des Champs, dans la cour de la Maison des Champs plus exactement, pour évoquer aujourd'hui une singulière énigme picturale. Nous l'appellerons le mystère du tableau d'Amiens. La toile est attribuée à Philippe de Champaigne, elle est datée de 1663, à une date où le peintre s'était rapproché de Port-Royal. Il s'agit d'une toile étrange, qui recèle de bizarres anomalies et nécessite pour l'éclaircir un talent d'enquêteur. Je vais donc troquer mon micro-casque contre un équipement plus approprié pour vous entraîner dans cette enquête. Voilà, nous allons pouvoir y aller. Je ne reviens pas sur la vie de Philippe de Champaigne, que j'ai déjà retracé brièvement lors du premier confinement. Ce qu'il suffit de retenir, c'est qu'en 1663, Champaigne subissait pleinement l'influence de Port-Royal. Cette toile comporte une énigme liée étroitement au rapport complexe et contradictoire que Port-Royal entretenait avec la peinture. Le musée d'Amiens conserve depuis 1922 cette toile que vous avez sous les yeux, qui est attribuée au maître. À l'heure bleutée du crépuscule, au pied d'une montagne, un personnage richement vêtu, pourvu d'un bâton qui ressemble à la férule d'un magister, d'un maître d'école, eh bien, ce vieillard présente deux tables gravées posées sur un rebord de marbre. On reconnaît bien sûr Moïse du retour du Sinaï où il a rencontré Dieu. Il rapporte à son peuple la loi qui scelle l'alliance entre Yahvé et son peuple. L'épisode, bien connu, est tiré de l'Exode. Malgré les doutes de Bernard de Rival concernant l'attribution de cette toile au peintre ami de Port-Royal, plusieurs arguments peuvent être avancés pour la donner à Champaigne, comme le monogramme qu'on devine seulement sur l'image, PDC, Philippe de Champaigne, en bas à gauche, ou la position des trois doigts de Moïse, symbolique de la Trinité. On connaît par ailleurs une autre œuvre du maître sur le même thème, dont l'authenticité ne fait pas de doute. Le tableau d'Amiens a paru suffisamment caractéristique du style de Champaigne pour être retenu par Alain Tapier lors de l'exposition lilloise de 2007. Chez Champaigne, sur la toile que vous avez sous les yeux, le cadrage est serré et le spectateur n'échappe pas à l'intensité sévère du regard sombre qui l'exhorte à porter ses yeux sur le texte apposé sur les tables de pierre. Le peintre, comme à son habitude, nous l'avons vu lors de minutes précédentes concernant les toiles de Champaigne, le peintre refuse l'emphase. Les cornes ou rayons de lumière qui ceignent la tête de Moïse, mentionnés par les Écritures, sont réduits à leur plus simple expression. Champaigne dédaigne le surnaturel facile, les effets spectaculaires, les anecdotes. Il ne laisse d'autre choix que de méditer la leçon du prophète, saisi dans une attitude de sérénité magistrale. Moïse est le maître enseignant, savant, sûr de lui. Le tableau ne paraît pas devoir poser de problème d'interprétation. Pourtant, une série de dissonances, voire de bizarreries, viennent perturber l'ordonnancement transparent de la toile d'Amiens et invitent le spectateur à s'arrêter un peu plus longuement sur cette œuvre. Quelles sont ces anomalies qui nous mettent en alerte? Premièrement, le choix de l'épisode et son traitement. La composition générale, tout d'abord, est étonnante. Le plan rapproché sur Moïse et la loi occulte l'ensemble du contexte historique, pourtant haut en couleur. Beaucoup de peintres
à la recherche de spectaculaire, ont choisi de représenter le moment le plus pittoresque de ce chapitre de l'Exode, celui des dépravations des Juifs. Poussin choisit ainsi de suggérer la puissance sauvage et la violence dionysiaque de la scène. Quant au maître, nous voyons les Juifs adorer le veau d'or. Hein. Moïse est ici en tout petit, pendant que les Juifs dansent d'infernales sarabandes et que le grand prêtre Aaron, n'ayant pu les en empêcher, a fait sculpter le veau. Quant aux autres maîtres du XVIIe siècle, qui mettent en scène le décalogue, les tables de la loi, au centre de leur toile, leur parti pris esthétique est souvent différent de celui de Champaigne. Rembrandt, par exemple, choisit le moment précis où le prophète s'apprête à fracasser les tables de colère, de rage, devant le spectacle des Juifs qui ont trahi le vrai Dieu et qui se sont fabriqués une idole pour l'adorer. Le peintre hollandais saisit cet instant éphémère qui précède la destruction des tables de pierre. Rembrandt capte la déception sur le visage de Moïse, mais aussi la violence et le zèle du messager de Dieu. Ribera, lui, offre une version qui, par certains aspects, est assez proche de celle de Champaigne, à une grande différence près toutefois, puisque, on le voit ici, Ribera choisit de représenter les tables de la loi en hébreu, conformément d'ailleurs aux attendus historiques, alors que, curieusement, Champaigne opte pour le français. Le choix surprend dans la mesure où, comme l'a montré Bernard de Rival, le peintre ami de Port-Royal se distingue de la plupart de ses contemporains par son souci de précision documentaire extrême. Pourquoi une contradiction aussi flagrante chez Champaigne avec les données scripturaires et avec son exigence de ce qu'on pourrait appeler une sorte de réalisme, avec beaucoup de guillemets, antiquisant? Pourquoi Champaigne a-t-il montré les tables de la loi en français? Et pourquoi, sur cette toile, cette importance disproportionnée accordée à un texte à lire? En général, l'art pictural est assez parcimonieux d'inscriptions. Une épigraphe sur une colonne, une signature au bas, un phylactère, mais pas cette abondance de phrases en langue vernaculaire qui constitue ici le cœur même du tableau. La peinture, essentiellement dessin et couleur, eh bien ici la peinture se subordonne à l'écriture. Le tableau que nous regardons, de surcroît, semble nous reprocher de le contempler. Et nous sommes plutôt de l'entendre. Notre œil se voit intimer l'ordre par Moïse lui-même de ne pas voir, mais d'écouter. Écouter Israël. Tout se passe comme si la toile se niait elle-même, parce qu'elle est texte et non image, parce qu'elle nous propose d'utiliser plutôt nos oreilles que nos yeux. Tout ça est bien étrange. Si on cherche d'autres représentations de type de celle-ci, c'est autre anomalie, autre bizarrerie, c'est du côté de l'art populaire réformé qu'on va les trouver. Ainsi, dans cette représentation anonyme conservée au musée de Noyon, et dont on trouve aussi des variations équivalentes dans l'église Saint-Ouen d'Évreux ou encore au musée Bargoin de Clermont-Ferrand. Le choix de privilégier le texte français, alors la reproduction n'est malheureusement pas très bonne, mais enfin, je pense qu'on devine suffisamment. Le choix de privilégier le texte français plutôt que les images, l'effacement du contexte historique, la réduction du décor et jusqu'au doigt pointé par Moïse
sur les tables de la loi, l'iconographie est finalement assez proche de celle qu'on va trouver chez Champaigne, qui nommait que la figure d'Aaron, représentée sur la toile protestante avec ses habits de grand prêtre. Comme les réformés, Champaigne accorde la prééminence aux mots au détriment du texte. Chez Champaigne, autre bizarrerie, autre anomalie, l'orientation des doigts pointés de Moïse désigne la fin du premier commandement, qui correspond dans certaines traductions de l'Exode, au second. Vous ne vous ferez point d'idole, ni d'image taillée, ni aucune figure pour les adorer. Voici le commandement pointé par Moïse. La formulation originale était encore plus radicale. Vous ne ferez point d'image taillée, ni aucune figure de ce qui est en haut dans le ciel et en bas sur la terre, ni de tout ce qui est dans les eaux sous la terre. On peut alléguer une raison contextuelle pour expliquer le doigt pointé du prophète. Il est de retour du Sinaï et il reproche aux Juifs à qui il s'adresse d'avoir en son absence sombré dans le paganisme et l'idolâtrie. Mais Champaigne a pris soin de ne suggérer aucun contexte historique, aucun décor, aucun autre personnage que Moïse lui-même. Par conséquent, lorsque nous regardons ce tableau, lorsque nous regardons le regard de Moïse, qui lui-même semble nous contempler, il n'y a que nous. Il n'y a que nous, spectateurs de la toile. Eh bien, ce sont nous, ces spectateurs, ces idolâtres insoumis, ce peuple d'une tête dure à qui Moïse fait les gros yeux pleins de reproches, ce sont les spectateurs du tableau. On peut aller plus loin encore, et on en arrive à l'aspect le plus retors de l'énigme que je vous propose aujourd'hui. Si nous devenons des juifs idolâtres, c'est précisément parce que nous regardons un tableau religieux et que Dieu l'a interdit. La belle figure de Moïse que nous admirons désigne le commandement qui condamne la représentation des choses saintes. Elle fait donc de nous des coupables au moment même où nous l'admirons et parce que nous l'admirons. Le tableau ne s'offre à nous que pour nous faire grief de le regarder. Et d'une certaine façon, second se condamne lui-même par surcroît, puisqu'à tout prendre, il ne devrait pas exister d'après les termes de la loi qu'il représente. Donc le spectateur se voit adresser des reproches qui, en retour, retombent sur la toile elle-même en un processus circulaire et réflexif de condamnation mutuelle qui n'épargne pas le peintre. Le peintre nous dit que c'est mal de peindre un tableau, que nous sommes coupables de regarder le tableau et que lui-même est coupable de l'avoir représenté. Paradoxe extrêmement étrange, et c'est la raison pour laquelle nous allons devoir mener l'enquête, et pour mener cette enquête, nous devrons faire un petit détour par la théologie de l'image à Port-Royal. Comment débrouiller les mystérieux paradoxes de la peinture à Port-Royal? C'est la question que nous allons poser dans la suite de cette minute. Quelle vanité que la peinture! On a longtemps voulu voir dans ces quelques mots des pensées, extraits de tout contexte, le résumé, voire les ultima verba de la réflexion port-royaliste sur les images. Les jansénistes austères étaient, pensait-on, trop méfiants à l'égard du sensible pour rien accorder à l'art. Laissant aux jésuites la séduction des œuvres picturales et plastiques, ne préférait-il pas se retirer pour méditer, seul dans une chambre, aux murs nécessairement nus et dépouillés de tout attrait visuel? Alain Besançon, dans L'image interdite, conclut, au terme d'une brève analyse, à l'iconoclasme de Pascal et de ses amis. Il prétend qu'on n'imagine pas que Pascal souffre sur les murs de sa chambre la frivolité d'un tableau.
L'auteur prend donc pour argent comptant la calomnie des jésuites qui reprochaient aux religieuses du monastère leur mépris des images, et il conclut que seul le catholicisme pointilleux du jansénisme l'empêche de se déclarer ouvertement iconoclaste. Ce serait donc, si l'on en croit Alain Besançon, ce serait donc par pur formalisme et selon un respect tout extérieur pour les dogmes catholiques que Port-Royal aurait accepté de conserver quelques images. Bien des témoignages concourent à justifier cette analyse rapide et paraissent accuser l'art d'avoir pour fin la seule séduction des sens. Monsieur Hamon, par exemple, médecin de Port-Royal, plaignait les personnes qui sont obligées de fermer les yeux lorsqu'elles prient dans des églises trop belles. On pense aux belles églises baroques qu'il y avait en Italie, mais aussi en France à l'époque. La mère Marie des Anges Suiraud, abbesse de Maubuisson, alla jusqu'à faire détruire bon nombre de statues médiévales jugées grotesques et peu compatibles avec la foi dépouillée qu'elle professait. Quant à Mère Angélique, elle déclarait « J'aime, par l'esprit de Jésus-Christ, tout ce qui est laid. Plus on donne au sens, plus on ôte à l'esprit. » Or, évidemment, la peinture donne beaucoup au sens, risquant ainsi d'arrêter sur la créature un regard qui ne doit se porter que sur le créateur. De plus, l'art menace de tromper puisqu'il offre des simulacres sans consistance d'objets eux-mêmes de peu d'importance. L'art est trompeur. L'art risque ainsi de détourner du dépouillement intérieur auquel oblige, aux yeux des augustiniens, la religion chrétienne. Ce déni présumé de l'esthétique conforte le portrait du janséniste en chrétien austère, intègre, trop tourné vers les réalités invisibles et le Dieu caché pour prêter attention aux sensibles. Sandrine Lely, spécialiste de cette question, membre éminente de la Société des Amis de Port-Royal, conclut que les images n'ont jamais constitué une grande préoccupation à Port-Royal. La défiance s'impose à l'égard de ces représentations sensibles associées à la frivolité du luxe et surtout au mensonge. Ainsi, Mère Angélique prit-elle soin de simplifier les ornements prévus par l'architecte Lepôtre sur ses plans de Port-Royal de Paris. Eva Martin explique, dans l'ouvrage qu'elle a consacré récemment aux esthétiques de Port-Royal, que Mère Angélique, un jour, avait retourné les plus belles peintures et s'en était servi pour boucher les trous dans les fenêtres afin d'empêcher le passage aux chats. L'anecdote est rapportée dans les Mémoires d'Utrecht. Évidemment, face à de telles pratiques, on se récrie. Quelle horreur! C'est que l'iconoclasme, aujourd'hui, n'a pas bonne presse. L'accusation emporte d'abord une insinuation morale. L'iconoclaste n'est pas loin d'être assimilé à un béotien, incapable de goûter l'art, victime de préjugés, d'une rigidité psychique qui le prive de sens esthétique et le coupe ainsi d'une part essentielle de l'humanité. Au XVIe siècle, les iconoclastes protestants vandalisaient les églises catholiques, à la Révolution, les sans-culottes pillaient les biens ecclésiastiques, et au XXIe siècle, les talibans détruisent Palmyre et les bouddhas de Bamiyan. L'iconoclaste n'attire pas spontanément la sympathie dans une époque et dans un milieu comme les nôtres, où l'art apparaît avec évidence comme une valeur en elle-même, un signe de grandeur de l'homme, voire de la vocation spirituelle de l'individu, qu'on adopte une perspective religieuse ou laïque sur ces questions. Alors avant de porter une condamnation d'ordre esthétique et moral sur l'hostilité aux œuvres d'art, voire la destruction des œuvres d'art, au fait que Mère Angélique malmenait les œuvres d'art, il convient d'essayer de comprendre l'iconoclastie. Elle ne fut pas toujours le fait de barbares et de soudards incultes avides seulement de faire le mal et de lacérer la beauté. L'iconoclastie est d'abord un geste religieux.
les Juifs avaient le devoir de renverser les autels de Baal et d'Astarté, comme le rapporte le livre des Juges. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. » Les statues qu'ils considèrent comme des idoles ne sont pas pour eux des ouvrages artistiques, mais des artefacts diaboliques représentant des démons sous les oripeaux divins. « Tu ne feras point d'image sculptée », avait prévenu Dieu au Sinaï. La transcendance ne saurait condescendre à prendre des formes humaines, animales ou, d'une façon générale, sensibles. Quiconque prétend représenter le divin est un menteur, inspiré par le diable, un sacrilège, un blasphémateur. La vertu consiste donc à se garder des idoles. Loin de s'adonner à l'art de peindre ou d'ériger des statues, la vertu consiste bien plutôt à les détruire. C'est vrai chez les Juifs, c'est vrai aussi chez les premiers chrétiens qui adoptent à leur tour ce programme. On sait grâce à Corneille comment Polyeucte, dont on voit ici une représentation à l'écran d'après un frontispice de la pièce de Corneille, on sait grâce à Corneille comment Polyeucte fut martyrisé et canonisé pour avoir renversé les statues des dieux romains, sans que personne ne s'inquiète du préjudice artistique provoqué par cet acte de vandalisme, ni dans l'Antiquité, ni au XVIIe siècle. C'est une manière finalement très, très moderne et très occidentale d'envisager la question de l'iconoclasme sous l'angle d'un patrimoine artistique. Hugo, Mérimée, Viollet-le-Duc vont nous apprendre que les vestiges du passé sont des témoignages à sauver, mais on ne s'embarrassait pas de ce genre de considération auparavant. On détruisait les monuments au rythme des modes architecturales qui se succédaient. Alors pour autant, malgré la haine des idoles, les chrétiens, dans la suite de l'histoire, n'ont pas toujours manifesté la même radicalité que les Juifs à l'égard de l'iconoclasme et des œuvres d'art en général. Et en tout cas, ils n'ont pas interdit toute représentation du divin. Alors qu'est-ce qui change entre la religion juive et la religion chrétienne? Eh bien, ce qui change, ce qui intervient entre les deux, la grosse différence qui va expliquer pourquoi l'art est possible chez les chrétiens et qu'il ne l'est pas chez les juifs, c'est l'incarnation. Le Christ s'est incarné. Le Christ a pris chair le jour de Noël et ainsi a sanctifié la matière et le sensible. Dieu s'est lui-même fait sensible et donc a, d'une certaine manière, déifié le sensible, comme le disent les orthodoxes. Le monde qui nous entoure, et singulièrement l'être humain, est redevenu un reflet de la majesté divine. Il comporte en lui une lumière sacrée. Il redevient donc légitime de représenter la figure humaine. C'est l'humanité divine qui est le fondement de l'art chrétien. Cette question a été débattue et tranchée en faveur de l'art religieux lors du concile de Nicée II en 787, après la crise iconoclaste qui avait frappé l'Empire byzantin. Les différentes religions et confessions jugent la légitimité de l'art à l'aune de la transcendance de Dieu. Plus le divin est éloigné des hommes, retiré loin du monde, plus l'art est condamné. Plus Dieu est immanent, et il l'est relativement chez les catholiques, qui accordent une place essentielle à l'incarnation, plus l'art sera accepté au nom de ces parcelles divines laissées dans le monde par la présence de Dieu. Les canons du concile de Nicée II ont donc nourri l'art chrétien pendant tout le Moyen-Âge, jusqu'à l'hérésie protestante. Les réformés, comme les juifs, considèrent en effet que la transcendance divine est telle qu'il est sacrilège de tenter de représenter le divin par le sensible. Pour eux, l'incarnation n'a pas suffi à purifier l'univers sensible et les hommes pécheurs qui restent coupables, entachés par le mal. Il ne convient donc pas d'en donner des représentations picturales ou artistiques. Pour faire pièce aux protestants, au XVIe siècle, les jésuites, chargés dans le cadre du Concile de Trente de défendre la cause catholique, entreprennent
au contraire, de fonder leur campagne de reconquête du catholicisme sur les territoires protestants sur un usage audacieux des arts. Ils en seront les principaux vecteurs en Europe et au-delà, en particulier en Amérique du Sud, au moment où l'art baroque va se répandre dans tout l'espace catholique. Alors, revenons à Port-Royal. Quelle est la position de Port-Royal dans ce très vieux débat? Eh bien, Port-Royal se tient sur le fil du rasoir. Ni iconoclaste comme les calvinistes les plus rigoureux, ni un peu naïvement iconophile comme les plus tridentins des artistes contre-réformés. Port-Royal occupe une place singulière dans le paysage religieux de la France classique. Les amis du monastère sont sincèrement attachés à l'Eucharistie, au culte des saints, à la vénération des reliques, à la figure de Marie. Ce sont aussi des polémistes anti-protestants virulents et il n'y a donc pas de raison de douter de leur attachement à la religion et à la doctrine catholique, qui ne sont certainement pas ces crypto-calvinistes que vilipendaient leurs adversaires. Ils s'inscrivent dans l'héritage de saint Augustin, mais aussi celui de saint Bernard et des cisterciens, qui n'étaient pas non plus très favorables à l'art. Mais il est vrai que le catholicisme professé par les amis de Port-Royal ne les conduit pas, comme leurs adversaires jésuites, à un enthousiasme inconditionnel pour l'art. Si les augustiniens de Port-Royal partagent des traits communs avec les réformés, c'est à cause d'une semblable défiance envers le sensible. Pour les amis de Port-Royal, l'homme et le monde sont marqués par le péché. Le monde sensible est devenu un lieu de tentation qui nous éloigne de Dieu, bien plus qu'il n'est susceptible de nous en rapprocher. Donc, à partir de là, les amis de Port-Royal vont développer une certaine hostilité relative aux images, entendues comme représentation sensible au sens le plus large, toile, sculpture, spectacle, ou encore en littérature métaphore, qui s'opposerait chez les port-royalistes comme chez les réformés à une exaltation du texte et en particulier des écritures, comme le montre l'effort réalisé pour traduire en français les livres sacrés de la Bible, publiés dans des éditions épurées d'images superflues. Toutefois, les port-royalistes ne sont pas des protestants, ni sur le plan de la discipline, ni sur celui de la théologie. Pour ceux qu'on appelle les jansénistes, le monde corrompu est susceptible d'être non seulement couvert par le manteau de la grâce, pour reprendre une image qu'on trouve chez Luther, mais bien plutôt métamorphosé en profondeur sous l'effet de la lumière du Christ. C'est en cela que les gens de Port-Royal restent éminemment catholiques. La grâce du Sauveur, pour eux, est venue illuminer le monde, le racheter, le transfigurer. Et ce monde ainsi racheté peut légitimement être célébré par l'art, à quelques réserves et précautions près. C'est dans cette ambiguïté, dans cet interstice, que l'art à Port-Royal va trouver sa place entre, d'une part, une grande méfiance à l'égard de l'art qui est susceptible de nous retenir dans l'ensorcellement du sensible, comme ce magnifique plafond jésuite romain. Satan est le prince de ce monde. Aussi le visible, la splendeur du monde, et tout particulièrement la beauté humaine, sont factices, trompeurs, dangereux. Et ce sont des appâts imaginés par le démon pour nous séduire, pour nous enchanter, pour nous garder captifs dans le chatoiement des apparences qui nous éloignent du vrai Dieu au lieu de nous en rapprocher. Si l'art participe de cet envoûtement, il est nécessairement condamné. Et ce que vous avez sous les yeux est parfaitement condamnable parce que tout en faisant mine de nous conduire vers le ciel, eh bien, ce magnifique plafond, en fait, nous enchaîne à la beauté chatoyante des couleurs et des formes qui se
déploie devant nous. L'art jésuite qui mise sur le spectaculaire, les effets dramatiques, les couleurs, les émotions pour mieux tenter de convertir les indifférents ou les infidèles, eh bien cet art jésuite commet une grave erreur, il reste prisonnier de l'ici-bas pécheur. Il s'appuie sur des facultés corrompues de l'homme, les sens, les émotions dépravées, l'imagination. Mais, de l'autre côté, une nécessaire acceptation de l'art est possible à condition que les œuvres ne soient pas des instruments de séduction qui nous arrêtent à la contemplation de ce monde dont la beauté est illusoire, mais qu'ils nous guident vers Dieu, qu'ils nous révèlent simultanément, comme le fait cette vanité de Champaigne, qu'ils nous révèlent qui est étudiée plus en détail dans une autre minute de Port-Royal, une autre vidéo, qui nous révèle simultanément, disais-je, la laideur foncière du monde, cachée par les sortilèges du mal, et la beauté d'un Dieu caché, invisible, imperceptible au sens et à la raison, et qui ne se manifeste que dans l'intimité du cœur. La vanité de Champaigne n'allège pas nos sens, n'est pas séduisante, mais au contraire nous guide vers une vérité fondamentale qui est la cruauté de notre destin, la mort inévitable. Donc vous voyez, c'est au sein de cet espace très restreint et au milieu des polémiques tapageuses qui déchirent le XVIIe siècle entre les jésuites et les réformés que Port-Royal trace une voie esthétique et artistique originale, une utilisation d'une forme d'expression artistique qui retourne le sensible contre lui-même. La peinture, oui, mais pas n'importe laquelle, pas à n'importe quel prix et pas n'importe comment. Les pratiques artistiques de Port-Royal s'inscrivent dans ce chemin étroit qui autorise une certaine peinture religieuse, mais aussi, pourquoi pas, les portraits, les gravures et toutes sortes de représentations, mais de façon d'une part limitée quantitativement et d'autre part contrôlée par des principes rigoureux. Réécoutons Pascal, mais cette fois-ci lisons le fragment en entier et non simplement le début comme on fait trop souvent. Quelle vanité que la peinture qui attire l'admiration par la ressemblance des choses dont on n'admire point les originaux. Notez qu'il n'y a pas de virgule. Ce n'est pas l'art de peindre en tant que tel qui est condamné, mais une certaine peinture, la mimésis inutile, qui attire une admiration vaine pour la prouesse technique. C'est donc bien un certain type de peinture que Pascal condamne, la peinture qui met l'accent sur la virtuosité du peintre. La mauvaise peinture, pourrait-on dire, c'est la peinture intransitive, celle qui se suffit à elle-même, qui est à elle-même sa propre fin, qui nous retient dans le monde sensible, qui n'est qu'un objet d'art, un artefact brillant, fruit de l'amour-propre du peintre. Autrement dit, ce que condamne Pascal, c'est la peinture qui est une idole, qui est en elle-même sa propre fin, au lieu de pointer vers l'au-delà. Nous regardons les belles couleurs, nous sommes séduits par les belles apparences et nous n'allons pas au-delà du visible. C'est ça la mauvaise peinture, pour Pascal. Et ce que condamne Pascal, c'est le mauvais peintre qui utilise son art, son brio artistique, pour se faire aimer lui-même et pour enfermer le spectateur dans la séduction des reflets. Y a-t-il place dans le système pascalien pour une peinture qui ne soit pas intransitive, pour une peinture qui use du sensible comme un moyen de désigner l'invisible, de désigner des vérités supérieures qui échappent au sens, bref, pour nous guider vers le Dieu caché, le Deus absconditus, qui se trouve au cœur de sa foi? Eh bien, plusieurs fragments nous invitent à répondre par la positive à cette question, et ainsi nous invitent à opposer la mauvaise peinture à la bonne. Un portrait porte absence et présence, plaisir et déplaisir. La réalité exclut absence et déplaisir.
Voilà, ça c'est vraiment la voie étroite précédemment évoquée qui se dessine dans ce fragment elliptique. Le portrait peint par exemple, le portrait plaît et déplaît simultanément. Il plaît parce qu'il emporte quelque chose de son modèle et il déplaît parce qu'il n'est pas le modèle qu'il représente. Le portrait ne donne qu'une ressemblance incomplète et partielle. En tant qu'il est ressemblance, il apporte présence et plaisir, mais en tant qu'il est aussi dissemblance, eh bien, il apporte absence. Il est absence et apporte le déplaisir. Telle est aussi la voie que doit suivre la peinture sacrée, nous donner à percevoir dans la matière sanctifiée par le Christ quelques fragments de la divinité, retenir un peu de ce sacré qui se dissimule à nos regards, ou plutôt qui, caché, ne se donne à contempler qu'à travers le brouillard, le voile et la nuée. La peinture pascalienne, qui porte plaisir et déplaisir, est à même de jouer ce rôle d'écran translucide. La peinture fait partie de ces voiles translucides. Comme la poésie et la rhétorique, figure, porte absence et présence, plaisir et déplaisir. On retrouve la même idée dans les vers d'un poète de Port-Royal, Arnaud d'Andilly, qui condamne le peintre trop habile, qui se laisse gagner par la vanité et pervertit son art. Comme un peintre excellent lorsqu'il forme l'image, ou de Jésus-Christ même, ou des plus grands dessins, passe insensiblement dans ses rares dessins de l'amour du modèle à l'amour de l'ouvrage. Ainsi, quand ton esprit, par ses productions, te fait voir le tableau de tes perfections, prends garde de passer à l'amour de toi-même. L'entreprise picturale, pour d'Andilly, est en elle-même sainte si le peintre est amoureux du Christ qu'il représente, lui-même est sanctifié. Mais si trop habile, il en vient à passer de l'amour du Christ à l'amour de son tableau qui représente le Christ, alors il devient criminel. Il cède à l'amour de lui-même, à la vanité. Voyez comme je suis un bon peintre, voyez comme mon tableau du Christ est beau. Alors que ce n'est pas le tableau du Christ qui est beau, c'est le Christ. Le Christ lui-même. Donc l'entreprise picturale est sainte en elle-même, c'est simplement le désir d'attirer l'admiration qui condamne l'artiste s'il franchit la ligne jaune du narcissisme, si le mobile de son activité et de son art cesse d'être l'amour de Dieu pour devenir l'amour de lui-même, ce terrible amour propre, l'amor sui, qui, pour les augustiniens de Port-Royal, constitue la nature même du mal. Nous ne pouvons voir Dieu face à face en ce monde, nous dit saint Paul dans la première aux Corinthiens. Mais nous pouvons l'entrevoir comme dans un miroir et une énigme. Nous voyons maintenant à travers un miroir en énigme, mais alors, au ciel, après la mort, nous verrons face à face. Nous verrons Dieu face à face. La peinture est comme ce miroir ou cette énigme. Miroir imparfait comme l'étaient les miroirs métalliques du temps de saint Paul. Ils n'étaient pas très transparents. Mais miroir nécessaire, la contemplation directe de Dieu nous étant interdite et impossible en ce monde. Donc la peinture n'est pas condamnable, même aux yeux de Pascal. Elle est un art utile au salut, comme l'est la poésie chrétienne, comme l'est l'étude de l'histoire sainte. La peinture, la poésie, l'histoire sont les lieux d'une révélation divine qui ne peut s'opérer qu'à travers des médiations. Il faut le médiateur. Le médiateur, c'est le Christ. Saint Augustin parle d'une accommodation de Dieu aux faiblesses des hommes. Les théologiens parlent souvent de la condescendance de Dieu. La condescendance de Dieu, ça ne signifie pas le mépris, la hauteur de Dieu pour sa créature indigne. Bien au contraire, la condescendance de Dieu, ou son accommodatio, comme on trouve chez Augustin, c'est sa complaisance à s'abaisser jusqu'à utiliser des moyens appropriés à nos facultés limitées. Notre intelligence, nos sens, notre raison ont été comme obscurcis par le péché originel.
L'art et la poésie constituent des moyens imparfaits mais proportionnés à nos compétences déchues pour parvenir à connaître Dieu autant que nous le pouvons, de façon inadéquate mais suffisante, pour nous guider vers lui, pour peu qu'il nous en accorde la grâce. Donc, on le voit, d'iconoclasme, il ne saurait être question à Port-Royal. Art, poésie, littérature, histoire sont non pas condamnés, mais bien au contraire, ils sont considérés comme des prismes par lesquels Dieu va pouvoir se révéler, va pouvoir nous communiquer un certain nombre de secrets dont il souhaite nous faire part avec l'aide de ses dons. La grâce est nécessaire à l'auteur, à l'écrivain, à l'artiste inspiré par son souffle et aussi au lecteur qui aura besoin de la grâce pour découvrir dans les tableaux qui sont comme des nuées translucides les vérités que Dieu cherche à nous faire percevoir dans la limite de nos facultés obscurcies par le péché, sans nous éblouir. La brume, les nuages, le clair-obscur sont nécessaires. Ce sont ces miroirs translucides, ces miroirs imparfaits, à travers lesquels seuls nous pouvons entrevoir la présence de Dieu. Donc l'idée d'un Port-Royal iconoclaste est vraiment un contresens. L'art est une nécessité épistémologique, gnoséologique, indispensable à la connaissance de Dieu, selon ses modalités imparfaites auxquelles nous sommes réduits. Alors on comprend que si la peinture est non seulement autorisée, mais si elle est un mode d'appréhension du divin, une telle théologie ne s'accommode pas de n'importe quel art. Un réglage minutieux et précis est nécessaire pour faire en sorte que l'art réponde à un usage correct. Il convient d'en user comme d'un moyen d'accès à Dieu et non d'en jouir et d'en abuser pour en tirer du plaisir en eux-mêmes par leur simple contemplation admirative. Gérard Ferrérol, éclairant les textes pascaliens depuis la théologie thomiste, a brillamment réfuté les accusations intempestives d'iconoclasme portées contre Pascal. Les port-royalistes, explique l'auteur des Reines du monde, ne sauraient être des pourfendeurs des images, car pour eux, l'iconoclasme a partie liée avec une hérésie, le monophysisme, qui touche, elle, le cœur de la doctrine, s'en prendre aux images, est une façon de nier l'incarnation. Évidemment, à Port-Royal, on ne nie pas l'incarnation. Donc les augustiniens de Port-Royal ne sont pas des iconoclastes, à condition de ne pas être des objets de jouissance, mais les signes d'une réalité surnaturelle. À condition de ne pas arrêter les sens aux créatures, mais de les guider vers le Créateur, les objets d'art peuvent être utiles aux chrétiens, en exigeant, bien sûr, une certaine rigueur. Le peintre doit bannir toute fantaisie. Il doit suivre à la lettre les Écritures. Il doit également éviter toute tentation de faire preuve de sa virtuosité, ce qui reviendrait à montrer l'étendue de sa vanité et de son désir d'être admiré pour lui-même alors qu'il ne travaille que pour Dieu. Le Verbe s'est fait chair et a sanctifié par là, en quelque manière, le sensible. Certes, les augustiniens de la vallée de Chevreuse ne célèbrent pas volontiers les trésors profus d'une création dont la richesse chatoyante révélerait la splendeur du Très-Haut, mais il n'en reste pas moins que les puissances trompeuses auxquelles nous sommes soumis, et au premier rang desquelles on compte l'imagination, jouent un rôle dans l'économie de la grâce. Dans son infinie sagesse, Dieu, qui condescend à se livrer à nos sens, comme son Fils a accepté par humilité de s'incarner sous le voile d'un corps, nous enseigne comment user des images sans en abuser. Le rapport de Port-Royal avec les images apparaît ainsi bien plus nuancé et bien plus riche que ne le laissait croire la citation tronquée de Pascal sur la vérité de la peinture. De tels principes expliquent que la place de l'art à Port-Royal soit restreinte. Les constitutions du monastère de Port-Royal, rédigées par la mère Agnès en 1647, portent la marque d'un retour à l'idéal de Saint Bernard. Tout au long du texte, une grande attention est portée au respect du vœu de pauvreté et à l'élimination de tout luxe, selon l'esprit de la réforme voulue par mère Angélique.
C'est d'ailleurs dans le chapitre de la pauvreté qu'il est question des œuvres d'art. Le texte prévoyait que des toiles dévotionnelles fussent suspendues, selon un cahier des charges fort méticuleux, à tous les endroits du monastère, contrairement à ce que prétendaient les ennemis des moniales. Les constitutions fixent non seulement l'emplacement des tableaux, mais leur nombre. Par exemple, 6 dans le chœur, 6 dans le réfectoire, 4 dans le noviciat, 2 dans le chapitre. En tout, une trentaine de tableaux. Il n'y aura point de superfluité de tableaux dans le monastère, mais seulement ce qui sera ici spécifié, savoir dans le chœur 6, dans l'avant-chœur 4, dans le réfectoire 6, dans chaque infirmerie 4, dans la chambre de la communauté 2, dans le noviciat 4, dans chaque office 1, et de même dans tous les passages, afin qu'on ait partout un objet de piété. Il n'y aura point de superfluité de tableaux. Port-Royal n'est donc pas un monastère iconoclaste, contrairement à ce que suggéraient les jésuites et dans des accusations que Pascal conteste aisément dans les provinciales. Qu'y a-t-il de plus ordinaire dans vos écrits que la calomnie? Ceux du père Brisacier sont-ils sincères et parlent-ils avec vérité quand il dit que les religieuses de Port-Royal ne prient pas les saints et qu'elles n'ont point d'image dans leur église? Ne sont-ce pas des faussetés bien hardies, puisque le contraire paraît à la vue de tout Paris? 12 ans plus tard, en 1664, M. Baille, chargé d'interroger une religieuse au moment de l'arrestation à Port-Royal de Paris, eh bien, M. Baille espérait déceler chez elle la haine des réformés pour les images. Il en fut pour ses frais. M. Baille, avez-vous des images dans votre cellule? Élisabeth de Saint-Luc Midorge, oui, monsieur. Quelles images? Un crucifix, une Sainte Face, la Sainte Vierge, Saint Augustin, une petite Sainte Madeleine au pied de notre Seigneur, et 2 à la porte en dedans, et une au dehors de la cellule. Y en a-t-il dans toutes les cellules? Oui, monsieur, et par tous les endroits de la maison. Il y avait donc des images à Port-Royal, des toiles, des estampes, conformément au règlement de l'abbaye. Il y aura dans chaque cellule 5 images de papier, précisent encore les constitutions. Port-Royal était en cela conforme aux recommandations du Concile de Trente, qui misait sur la valeur pédagogique et dévotionnelle de l'art pour ramener les hérétiques dans le giron de l'Église et y retenir, autant que possible, les catholiques. Ces toiles et ces gravures répondaient donc à ces nécessités dévotionnelles, liturgiques, commémoratives. Il n'en reste pas moins que la place de ces représentations est étroitement contrôlée. La disposition et l'usage des peintures au sein même du monastère est révélatrice de la place à la fois limitée, essentielle mais limitée, assignée à l'art, indispensable mais réduite au strict minimum, sans superfluité. Les limites sont à entendre comme un maximum et presque une concession à une pratique plus nuisible que profitable, plus dangereuse qu'utile. On ne pourra excéder ce nombre, mais on se passera à moins quand on ne les aura pas. Et quand bien même on en dispose, il arrive qu'on les maltraite. Le goût de l'abjection et de la laideur s'étend jusqu'aux œuvres d'art. Un esprit simple aime l'abjection en toutes choses, dans les images, en tout. Écrit Geneviève Pinault, c'est cité également par Eva Martin à la page 263 des Esthétiques de Port-Royal. Au lieu de bannir les images, on se contente de les humilier et de s'en servir pour boucher les fenêtres, comme on a vu tout à l'heure. Les œuvres d'art deviennent des instruments de l'humiliation. Elles doivent rester occasion de pénitence et non de chute. Et bien sûr, contrairement aux autres maisons religieuses qui tâchent de commander les plus belles œuvres aux meilleurs artistes pour orner la demeure du Seigneur, les moniales de Port-Royal se refuseront à solliciter les peintres. On ne fera pour cela aucune demande, sinon à ceux qui s'offriraient de donner quelque chose, et en ce cas, on les suppliera d'en donner quelques-uns, et qu'ils ne soient plutôt qu'en détrempe. Donc on les accepte en titre de cadeau, mais on ne va pas faire des commandes d'œuvres d'art, et on va préférer la technique à tempéra en détrempe plutôt que la peinture à l'huile. Pourquoi cette fidélité
à la détrempe. Peut-être par respect pour les traditions médiévales, mais aussi parce que la détrempe ne permet pas la même variété, la même vivacité que l'huile. La peinture à l'huile autorise un travail sur les matières, sur les reliefs. L'huile permet aussi à l'artiste de revenir longtemps sur son œuvre, étant donné la longue durée de séchage et la possibilité de repentir. L'huile est une technique, c'est la technique reine, c'est une technique coûteuse, durable, qui permet au peintre d'exprimer merveilleusement sa maestria, sa virtuosité, qui permet au peintre de se faire admirer encore des siècles après avoir fini son tableau. Donc l'huile est une technique dangereuse, l'huile est une technique propre à flatter l'amour-propre du peintre et à séduire le spectateur. C'est une technique périlleuse, périlleuse pour la raison même qu'elle a donné naissance à beaucoup des grands chefs-d'œuvre de la peinture occidentale. Donc vous voyez, jusque dans le choix des techniques domine le souci de la pauvreté, de l'humilité et la méfiance envers les tentations du monde. Donc, une peinture tolérée à condition d'être édifiante et dévotionnelle et de ne pas flatter les mauvais penchants de l'homme. Celui qui parviendra le mieux à concilier ces exigences en apparence contradictoires, c'est Philippe de Champaigne. Philippe de Champaigne concilia les exigences esthétiques très hautes et très ambitieuses fixées par la spiritualité de Port-Royal. Mieux qu'aucun autre, il a compris les leçons de cette théologie de l'art sur le fil du rasoir. Lorsqu'il peint pour Port-Royal, Champaigne se soumet, encore davantage qu'à l'occasion de ses autres commandes, aux conditions draconiennes exigées par les autorités du monastère et indispensables pour que l'usage liturgique de la peinture ne tourne pas à l'abus et à la jouissance. User et ne pas abuser, c'est toute la leçon du premier livre De Doctrina Christiana de saint Augustin. Enseigner et commémorer, mais sans allécher les sens, et en permettant toujours au spectateur de passer au-delà de la toile et de chercher le Dieu invisible, le Dieu caché. Tels sont les buts que se propose l'étoile de Champaigne, comme on a eu l'occasion de le voir à travers quelques études de tableaux publiés sur cette chaîne pendant le premier confinement en particulier. Donc il ne faudrait plus souscrire en conclusion. On ne saurait donc plus souscrire à la thèse d'un Port-Royal iconoclaste. Des raisons théologiques, dévotionnelles, didactiques conduisent les augustiniens à user avec précaution des arts, des sens, dans une quête de la vérité qui passe aussi par ces pis-aller que sont les tableaux, les gravures ou, en littérature, les métaphores. Seulement si théologiquement le dogme de l'incarnation justifie l'art chrétien, anthropologiquement, l'amour-propre, le narcissisme, l'égoïsme de l'être humain entraînent un risque presque insurmontable de détournement de l'art religieux, qui devient extrêmement facilement occasion de péché, de séduction, de vanité, de futilité. En droit, au plan théologique, la peinture est parfaitement justifiée par des augustiniens de Port-Royal qui sont pleinement catholiques, mais dans les faits, la peinture est extrêmement dangereuse et périlleuse pour les âmes. Et il convient donc d'en faire un usage extrêmement contrôlé. Nous pouvons revenir maintenant au tableau d'Amiens, puisque je pense qu'on en a maintenant compris le mystère qui s'était posé à nous au début de cette longue minute. Le tableau d'Amiens qui, comme l'ex-voto que nous avons vu passer il y a quelques minutes, comme l'ex-voto, le tableau d'Amiens exhibe un texte à lire. On comprend désormais pourquoi le peintre a préféré présenter le décalogue en français. Le commun des spectateurs, face à un texte hébreu illisible, resterait prisonnier des apparences sensibles de la toile, puisqu'il ne saurait pas lire les signes. Son regard n'aurait donc pas traversé le voile des illusions. Les tables de la loi auraient été, absolu scandale, de simples idoles. Le tableau de Champaigne, au contraire, ne saurait se suffire en tant qu'image.
Il trouve son accomplissement et sa légitimité dans le texte il donne accès et qui est sa justification et qui renvoie à un Dieu qui est au-delà des représentations. L'image ne sert qu'à diriger le regard et à le transformer. La concupiscence, la libido sentiendi ne sont pas flattées par la beauté plastique pour être mieux trompées. Bien au contraire, elles ne servent qu'à nous entraîner vers les vérités éternelles, à nous permettre euh, de les goûter. Ces vérités éternelles ne sont pas images, mais sont verbes. Le peintre n'ignore pas que c'est dans la Bible seule qu'on rencontre Dieu, et non dans le chatoiement corrupteur du monde sensible. Champaigne nous donne d'abord à voir pour mieux nous sommer de lire. L'image ne trouve d'excuse que si elle est une voie d'accès au texte. La peinture n'est qu'une idole si elle n'est tout entière la servante des Écritures. Ainsi s'explique la place étonnante et hypertrophiée des lettres gravées sur plusieurs toiles de Champaigne. L'amour-propre qui empêche la peinture d'être un signe parfait qui s'oblitérerait devant ce que la toile désigne, l'amour-propre nous retient dans le monde des simulacres. La toile n'a pour fin que de se consumer au profit d'un irreprésentable qui l'anéantit en tant qu'image et qui n'est autre chose que Dieu lui-même, auquel on accède par l'écriture, qui parle au cœur et non dans les belles couleurs, en s'adressant au sens. Le tableau d'Amiens, dans le moment même où il nous guide vers les réalités célestes, s'annule pour éviter de devenir une idole. L'art chrétien, tout en étant un indispensable guide propre à nous conduire vers les réalités d'en haut, ne peut tendre que vers sa propre abolition. Voilà, je vous remercie de votre patience après cette longue minute. D'habitude, je l'ai fait plus courte, mais là, on peut espérer que ce sera bientôt la fin du confinement, alors qu'on va, qu'on va remettre les minutes en pause. Et donc, je vous remercie de votre attention et de votre patience. J'espère que ces considérations vous auront intéressé, vous auront plu. N'hésitez pas évidemment à laisser des commentaires ou à m'écrire si vous le souhaitez. Voilà, à bientôt, au revoir.